Quand vous faites ça, quand vous avez eu ce moment, vous êtes sorti de votre état de repos et vous avez commencé à écrire toutes les choses que vous alliez faire pour atteindre cette vision, tous les choix que vous alliez faire, toutes les expériences et tous les objectifs que tu allais faire. Je suis votre hôte, Dr. Joe Dispenza. Commençons. Tous les grands personnages de l'histoire le savaient, que ce soit Mahatma Gandhi, Martin Luther King, les frères Wright, Jeanne d'Arc. Tous avaient une vision et ils ne pouvaient pas la voir, la sentir, la goûter, la ressentir, mais elle était vivante dans leur esprit. Elle était si vivante dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si c'était une réalité future qui se produisait au moment présent. Comme si cette réalité future se produisait au moment présent. Alors voici ma question. Pouvez-vous croire en un avenir que vous ne pouviez pas encore voir ou expérimenter avec vos sens, mais auquel vous avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit pour que votre cerveau soit littéralement modifié? Les dernières recherches en neurosciences disent que si vous pouvez faire passer votre cerveau d'une vie dans le passé à une vie dans le futur, et pouvez tomber amoureux de cette vision au point de sortir de votre état de repos et de changer la culpabilité ou la souffrance en inspiration, en joie et en gratitude au point que votre corps, en tant qu'esprit inconscient, ne se rende pas compte de ce qui se passe, que votre corps en tant qu'esprit inconscient ne fait pas la différence entre cet événement extérieur et ce que vous créez intérieurement, de sorte que votre corps croit qu'il vit dans ce futur au moment présent, et que vous commencez à signaler de nouveaux gènes, de nouvelles façons pour changer votre corps afin qu'il ait l'air d'avoir déjà vécu l'événement. Les dernières recherches en épigénétique disent que vous pouvez changer votre corps par la pensée seule. Maintenant, raisonnez avec moi. S'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps pour ressembler à l'événement qui a déjà eu lieu dans votre cerveau, et votre corps ne vivent plus dans le passé, ils vivent dans le futur, et vous allez marcher droit dans votre vision, quelque chose de nouveau que vous vouliez expérimenter, et le moment où vous avez commencé à penser à cette expérience, au moment où vous avez commencé à contempler cette réalité potentielle, vous avez activé une partie de votre cerveau appelée le lobe frontal, le summum de l'être humain. Il représente 40% de votre cerveau. C'est le centre créatif et il est connecté à toutes les autres parties du cerveau. Que ça soit être un leader, que ça soit avoir du succès, avoir une vision qui se réalise au moment où vous vous posez cette question ouverte. Vous avez activé cette partie du cerveau parce que le reste du cerveau n'est qu'un tas de programmes automatiques. Et maintenant, le lobe frontal, le centre créatif se réveille. Et il est connecté à tout le cerveau. C'est le PDG, c'est le patron, c'est le chef de la symphonie du cerveau. Et au moment où vous êtes créatif, le lobe frontal commence à sélectionner différents réseaux de neurones qui sont stockés dans votre réseau, dans votre cerveau, à partir de choses que vous avez apprises ou expérimentées. Et quand vous commencez à penser à une question hypothétique, il commence à sélectionner ces différents réseaux et commence à les rassembler de façon transparente. Et faire en sorte que votre cerveau fonctionne dans de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Et chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez votre esprit parce que l'esprit est le cerveau en action. L'esprit est le cerveau au travail. Et au moment où ces neurones fonctionnent en tandem, vous obtenez une image dans votre esprit, un hologramme, une vision pour ces gens qui sont passés, qui sont passionnés. Cette pensée commence à créer une émotion élevée. Ils deviennent inspirés, ils se sentent enthousiastes, ils deviennent passionnés, ils commencent à ouvrir leur cœur et tout d'un coup, ils combinent une intention claire avec une émotion élevée. Et c'est la combinaison d'une intention claire et d'une émotion élevée qui prouve que la personne change fondamentalement, biologiquement, intérieurement, et que son cerveau et son corps passe d'une vie dans le passé à une vie dans le futur. Quand vous faites cela, quand vous avez eu ce moment,
vous êtes sorti de votre état de repos et vous avez commencé à écrire toutes les choses que vous vouliez faire pour atteindre cette vision, tous les choix que vous alliez faire, toutes les expériences ou les objectifs que vous vouliez atteindre et toutes les émotions et la joie que vous ressentirez vers ce destin. Et alors, vous avez fait quelque chose de vraiment brillant. Vous avez écrit les choix que vous n'alliez pas faire. Vous avez pris conscience des comportements que vous n'alliez pas manifester. Vous avez commencé à revoir certaines expériences dont vous vouliez rester éloigné. Et puis, vous avez regardé les émotions qui vous auraient amené à un niveau inférieur. Et vous avez commencé à séparer l'ancien et le nouveau moi. Et quand vous commencez à faire cela et que vous observez l'ancien moi, ça veut dire que vous n'êtes plus le programme, mais la conscience qui observe le programme. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à objectiver votre moi subjectif. Parce que ça va être inconfortable. Et c'est à ce moment-là que vous vous dirigez vers le nouveau moi. Si vous pouvez vous attarder sans nom, sans visage, sans genre, sans douleur, sans votre maladie, sans toutes les relations et toutes les choses que vous avez sans votre passé ou votre futur prévisible, il est logique, alors que plus longtemps vous vous attardez dans l'inconnu où toutes les possibilités existent par la théorie même, qui est quantique, plus vous créerez de nouvelles possibilités dans votre vie. Alors comme toutes les expériences physiques quantiques, où ils observaient l'électron, et l'électron est passé d'un nuage de possibilités, la fonction d'onde à une particule, tout d'un coup, soudainement comme ça, quand ils ont tourné le dos et n'ont plus regardé ou observé l'électron qui s'est transformé en possibilité, c'est possible, il est donc possible que lorsque vous vous déconnectez de tout ce qui est connu dans votre vie et que vous n'observez plus votre vie depuis le même niveau d'esprit, votre vie puisse se transformer en possibilité, tout comme l'électron se transforme en possibilité. Je vais répéter la question suivante parce qu'elle est très importante. Il est donc possible que lorsque vous vous déconnectez de tout ce qui est connu dans votre vie et que vous n'observez plus votre vie depuis le même niveau d'esprit, la même fréquence, votre vie puisse se transformer en possibilité, tout comme l'électron se transforme en possibilité maintenant. Maintenant, le travail est arrivé au moment présent. Le moment où vous commencez à remarquer que votre attention va vers des souvenirs du passé qui sont connectés à certaines émotions dans votre méditation. C'est l'habitude de la façon dont vous avez pensé jusqu'à maintenant. Et vous avez l'habitude de vous concentrer sur ces émotions. Tu dois briser cette attitude. Tu dois briser cette habitude. Ce qui signifie que tu dois ramener ton attention dans le présent, dans le moment présent. Et te déployer en tant que conscience dans les possibilités à chaque fois que tu le fais. C'est une victoire quand tu commences à remarquer que tu veux te lever et partir et que tu te reposes dans le moment présent et que tu te déploies à nouveau dans les possibilités. Cela signifie que tu dis à ton corps qu'il ne s'agit plus de l'esprit et que vous exécutez une volonté qui est plus grande que le programme anciennement en place. Si vous continuez à faire cela encore et encore, le corps va commencer à se rendre compte au moment présent, tout comme le dressage d'un animal. Une fois qu'il peut enfin se rendre au moment présent, si votre attention est placée là où vous placez votre énergie, et que toute votre attention et votre énergie sont dans le moment présent, vous avez beaucoup d'énergie pour faire des choses extraordinaires. Alors toutes ces possibilités qui existent dans le champ quantique existent en tant que possibilités électromagnétiques. Elles existent en tant que fréquences auxquelles vous devez commencer à vous connecter. Quels sont les ingrédients qui nous permettent de nous accorder à ces potentiels qui existent déjà dans le champ quantique? Cela nécessite deux choses: un cerveau cohérent, une intention claire, une émotion sincère, élevée qui commence à ouvrir nos cœurs et créer la cohérence dans notre cœur. Alors si vous êtes désintégré dans votre cerveau et que vous avez l'habitude de l'incohérence dans votre cerveau et votre cœur et que vous n'avez pas entraîné votre cœur à commencer à devenir plus ordonné et à construire une signature magnétique puissante, alors que vous ne pouvez pas lire des informations ou diffuser des fréquences dans le champ en un sens, alors vous êtes sur la mauvaise station de radio, la mauvaise fréquence. Et plus votre cerveau est cohérent,
plus votre cœur est cohérent, plus vous pouvez vous accorder avec ses potentiels. Démystifions le processus. Beaucoup de gens passent leur vie entière à créer des manques. Ils voient quelque chose qu'ils veulent, comme une nouvelle voiture ou une nouvelle robe, et ils remarquent qu'ils ne l'ont pas. Et quand ils remarquent qu'ils ne l'ont pas, ils font l'expérience de la séparation ou du manque. Mais lorsqu'ils ouvrent les yeux et qu'ils réalisent que la voiture ne s'est pas manifestée, ils commencent à faire l'expérience du manque, alors ils essayent plus fort pour l'obtenir. Et comme ils essayent, ils forcent, ils souhaitent, ils contrôlent, parce que leur matière essaye de changer la matière. Connexion au champ unifié. C'est le centre à partir duquel nous créons. C'est le centre de la plénitude et de l'unité. C'est là que commence votre divinité. C'est l'union de la polarité ou l'union des opposés. Et une fois que l'énergie atteint ce centre, tout d'un coup, comme si on y jetait caillou après caillou après caillou dans l'eau, elle commence à créer un champ magnétique résonnant. Et ce champ peut faire jusqu'à 3 mètres de large. Maintenant, tu commences à t'ouvrir et à devenir plus d'énergie et moins matière, plus ondes et moins particules. Et maintenant, une fois que l'énergie arrive ici, dans ta vie, dans le moment présent, cette énergie peut porter des informations ou une pensée ou une intention. Et tu peux commencer à poser la pensée sur cette énergie. Parce que cette énergie est cohérente avec ta guérison. Cette énergie est cohérente avec ton nouveau rêve. L'énergie est cohérente avec ton nouveau travail ou ta nouvelle relation. Cette énergie peut porter la richesse de tes rêves. L'énergie de la souffrance ne peut pas porter la pensée de ta richesse parce qu'elle n'est pas cohérente avec cette énergie. Alors quand tu commences à ouvrir ton cœur et que tu élèves ton énergie, que tu élèves ta fréquence énergétique, et que tu commences à poser ta pensée sur elle, sur cette même fréquence, pense à la pensée comme à une charge électrique dans le champ quantique. Et pense au sentiment comme à une charge magnétique dans le champ quantique. Et comment vous pensez et comment vous vous sentez commence à diffuser de nouvelles énergies et de nouvelles informations dans le champ. Et tout ce que vous diffusez dans le champ est votre expérience avec le destin. Alors quand vous devenez vraiment bon à créer une cohérence du cerveau et une cohérence du cœur, et que vous savez comment élever votre état émotionnel, et vous commencez à ressentir l'émotion de votre futur avant qu'il ne se manifeste, alors vous ne vivez plus dans le manque. Vous avez l'impression que vous êtes déjà arrivé et que vous avez déjà manifesté. Quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et le potentiel qui existe déjà dans le champ quantique, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour réaliser vos rêves. Vous êtes connecté à ce champ d'information, qui est connecté à tout ce qui est matériel. Et quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel, tout à coup, vous commencez à effondrer le temps et l'espace. Vous commencez à attirer l'expérience vers vous. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller quelque part pour l'obtenir. Vous êtes le vortex de votre création. Pensez-y comme ça. La pensée envoie le signal et le sentiment attire l'événement vers vous. Donc si vous avez l'intention d'avoir un futur et que vous attendez que l'expérience se produise pour ressentir les émotions de votre richesse, ou de votre liberté, ou de votre nouvelle relation, alors vous envoyez la pensée, mais vous n'attirez pas l'expérience vers vous. Je vais répéter ça, c'est très important également. Si vous avez l'intention d'avoir un futur et que vous attendez que l'expérience se produise pour ressentir les émotions de votre richesse, ou de votre liberté, ou de votre nouvelle relation, alors vous envoyez la pensée, mais vous n'attirez pas l'expérience vers vous. Voici un bon exemple. Le HeartMath Institute a fait une nouvelle étude, où ils ont pris un groupe de personnes expertes en prière et ont placé 3 fioles d'ADN devant eux. Et ils leur ont dit, écoutez, avec toute votre attention, toute votre intention, nous voulons que vous voyez dans votre esprit l'ADN s'écrouler, s'enrouler, se dérouler et continuer à le faire. Visualisez-le s'enrouler et se dérouler. C'est le concept de l'esprit. Et encore et encore et encore. Et ils ont vérifié si l'ADN avait été modifié de quelque façon que ce soit. Et à la fin de l'expérience, l'ADN n'a jamais été modifié. L'intention n'a rien fait pour affecter l'ADN. Alors ils leur ont dit, ok,
Maintenant, ouvrez votre cœur et créez la cohérence du cœur. Créez la cohérence du cœur et générez juste ce signal dans le champ. Et voyons si cette énergie commence à affecter l'ADN à la fin de l'expérience. Ils ont vérifié l'ADN et il n'y avait aucun changement dans l'ADN. Mais quand ils ont dit à ces gens maintenant, nous voulons que vous voyiez l'ADN se dérouler et nous voulons que vous ouvriez votre cœur et que vous remerciez pour le fait qu'il s'est déroulé avant qu'il ne se produise le moment où ils ont combiné cette intention claire avec une émotion élevée. Donc ils l'ont fait. Et plus de 20% de l'ADN s'est déroulé dans un endroit éloigné. Une pensée envoie le signal. Le sentiment attire l'événement. Ou mieux encore, quand vous commencez à ouvrir votre cœur et à élargir votre champ. Cette énergie est la servante ou le porteur de cette pensée. Et maintenant, vous pouvez manifester. La question fondamentale est donc de savoir ce que vous diffusez au quotidien. Si vous terminez votre méditation et que vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, que votre cœur est ouvert et que vous vous sentez connecté à l'énergie de votre futur, c'est à vous de maintenir cet état modifié d'esprit et de corps toute la journée. Si vous pouvez vous préparer, quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie, d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins, qui vous surprend et ne laisse aucun doute sur le fait que cela vient de votre connexion au champ, et vous ne serez pas capable de prédire quand et comment cela va se produire. Car si vous cherchez à le prédire, vous mettez un connu sur un inconnu. Je me suis mis en colère parce que j'étais dans les embouteillages, et vous vous déconnectez de l'énergie de votre futur maintenant. Vous êtes de retour à l'énergie du passé et vous ne vous attendez pas à ce que quelque chose change dans votre vie. Notre travail est d'être capable de réguler l'état de nos yeux ouverts et de nos yeux fermés. Et l'effet secondaire de ceci, quand c'est fait correctement, ce sont ces synchronicités, ces sérendipités, ces coïncidences mystérieuses qui commencent à venir à nous. Et nous n'avons plus besoin d'aller les chercher. Nous sommes maintenant en harmonie vibratoire avec tout ce qui existe, entre autres maintenant et le moment présent. Nous sommes maintenant en correspondance vibratoire avec tout ce qui se trouve entre le maintenant et ce que nous sommes dans le futur. Et maintenant, nous effondrons notre futur et le ramenons vers nous. Maintenant, je vous ai montré comment votre esprit peut influencer votre environnement extérieur. J'espère que vous utiliserez une partie de ceci pour commencer à effondrer l'espace et le temps dans une nouvelle réalité et donc créer et manifester votre nouvelle réalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à Delta Réussite. À très bientôt.